Bonjour à tous, notre vidéo d'aujourd'hui porte sur les travaux dirigés de la thermochimie, la correction des exercices 5 et 6 de la série numéro 1. L'exercice 5, soit une masse de 80 grammes de mélange gazeux d'azote et de méthane formé de 31,14% en poids d'azote et occupant un volume de 0,995 litres à la température 150 degrés Celsius. 1. Calculer la pression totale du mélange. La deuxième question, calculer les pressions partielles de chacun des gaz. L'exercice 6. Déterminer le travail mis en jeu par 2 litres de gaz parfait maintenu à la température 25 degrés Celsius sous la pression de 5 atmosphères, c'est l'état 1, qui se détend de façon isotherme pour occuper un volume de 10 litres, c'est l'état 2, A de façon réversible, B de façon irréversible. À la même température, le gaz est ramené de l'état 2 à l'état 1. Déterminer le travail mis en jeu lorsque la compression s'effectue C de façon réversible et D de façon irréversible. La correction de l'exercice 5, soit une masse de 80 grammes de mélange gazeux d'azote et de méthane formé de 31,14 grammes plutôt en poids d'azote et occupant un volume de 0,995 litres à la température 150 degrés Celsius. La première question, calculer la pression totale du mélange gazeux. Donc, on suppose que le mélange est un gaz parfait. Donc, d'après l'équation d'état des gaz parfaits, on peut écrire P total, c'est-à-dire la pression totale, fois le volume du mélange, égale le nombre de moles total fois RT. Alors, ce qui permet d'écrire la pression totale égale le nombre de moles total fois RT sur le volume du mélange. Donc, il faut d'abord déterminer le nombre de moles total du mélange. Donc, on a le mélange constitué de diazote et de méthane. Donc, le nombre de moles total égale le nombre de moles de N2 d'azote et plus le nombre de moles de CH4. Donc, on détermine d'abord la masse de N2 et la masse de CH4. On a dans un masse de 80 grammes du mélange, nous avons 31,14% en poids d'azote, ce qui correspond à 24,912 grammes, c'est-à-dire 80 grammes de mélange multiplié le poids en pourcentage, c'est-à-dire multiplié par 30,14 sur 100, on trouve la masse de diazote, bien du N2. Donc, quand on trouve la masse de N2, on peut déduire facilement la masse de CH4, c'est la différence, donc la masse totale du mélange, moins la masse de N2, donc ce qui donne la masse de CH4. Donc, puisqu'on a la masse, on peut déduire le nombre de moules ou bien la quantité de matière à partir de relation N initiale égale N la masse initiale sur la masse molaire. Donc on a la masse de
N2 c'est 4,912 grammes. Sur la masse molaire de N2, c'est 14 fois 2, c'est 28. Donc, on trouve le nombre de moules de H2 égale, de N2 plutôt, égale 0,88 moules. De même façon, donc la masse de CH4 divisé sur la masse molaire de CH4, c'est 12 plus 4, puisque la masse molaire de l'hydrogène c'est 1, donc 1 fois 4 plus 12, c'est la masse de carbone, la masse molaire de carbone. Donc cette valeur-là divisée par 16 égale 3,44 moules, c'est le nombre de moules de méthane. Donc le nombre de moules total, c'est la somme du 2, ce qui implique que le nombre de moules total égale 4,32 moules. Donc pour calculer la pression totale, on applique cette relation là. Donc on a P total égale ça. Donc N total, leur valeur c'est 4,32. R c'est 0,082. Donc en unité litre, atmosphère fois moule moins 1 fois Kelvin moins 1. Pour cela, il faut transformer la température en degrés Kelvin. Donc T égale 273 plus 150 sur V en litres. Donc c'est 0,995. On trouve P total égale 151,049 atmosphères. C'est la pression totale du mélange. La deuxième question. Donc, calcul des pressions partiales de chacun du gaz. On a par définition la pression partielle égale fraction partielle fois la pression totale, donc fraction molaire. Par définition, donc pour par exemple N2, la pression partielle de N2 égale prix de N2, c'est-à-dire fraction molaire, donc c'est le nombre de moles de N2 sur le nombre de moles total, fois la pression totale. Donc on a déjà déterminé N de E2 qui est égal à 0,88 moules, et le nombre de moles total et aussi la pression totale. Application numérique, on trouve pression pi, pression partielle de N2 égale 31 atmosphères. Donc par la même méthode, on trouve aussi la pression partielle de CH4, ou bien on utilise d'autres méthodes, c'est la pression totale égale la somme de pression de P de H2 plus plutôt P de N2 plus P de CH4. Donc ce qui implique que P de CH4 égale P total moins P de N2. On trouve la même valeur. Donc la correction de l'exercice 6, déterminer le travail mis en jeu par 2 litres de gaz parfait maintenu à 25 degrés Celsius sur la pression de 5 atmosphères, c'est l'état 1, qui s'étend de façon isotherme pour occuper un volume de 10 litres, l'état 2. Donc on peut schématiser cette transformation, donc de l'état 1 à l'état 2, détente isotherme, c'est-à-dire à la température constante. Donc chaque état est caractérisé par des variables d'état, volume, la température et la pression.
Donc l'état 1, V1 égale 2 litres. Ici. Donc la température T1 égale 25 degrés Celsius plus 273, c'est-à-dire T1 égale 298 Kelvin. Donc l'atmosphère, la pression P1 égale 5 atmosphères. Pour l'état 2, on a détente, c'est-à-dire le volume augmente, donc V2, ou bien le volume devient V2 égale 10 litres, et la température reste constante puisque la transformation est isotherme. Donc T2 égale T1 égale 299, bien 18 Kelvin. Et P2, on cherche P2, inconnu. Donc, puisque le gaz est parfait, après l'équation du gaz parfait, on peut écrire P1 fois V1 égale nRT1, et aussi P2 fois V2 égale nRT2, puisque la transformation est isotherme, c'est-à-dire T2 égale T1, on peut écrire aussi P1 fois P2 égale V1 égale P1 fois V1 égale P2 fois V2. Donc ce qui implique que P2 égale P1 fois V1 sur V2. Application numérique, on a P1 fois V1, c'est 10, sur 10 c'est 1 atmosphère. Donc la pression P2 de l'état 2 égale 1 atmosphère. C'est la pression diminuée quand le volume augmente. Donc on calcule le travail mis en jeu. On calcule le travail mis en jeu pour la détente réversible isotherme. On a transformation irréversible, c'est-à-dire la transformation est très lente, passe par infiniment des états d'équilibre, c'est-à-dire la pression extérieure égale la pression intérieure égale la pression du gaz à chaque instant. Donc, d'après la définition du travail, on a W de l'état 1 à l'état 2, donc, transformation irréversible, égale moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 de P extérieur fois du 2V, égale aussi moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 de P le gaz fois du 2V. Donc, P de gaz, puisque le gaz est parfait, on peut remplacer P par nRT sur V. Donc, avec nRT sont des constantes. Donc, on écrit moins nRT, l'intégrale du 2V sur V, si l'un de V2 moins V1, qui est égal moins RT fois l'un de V2 sur V1, avec l'un ici, c'est logarithme népérien, égal aussi, donc d'après l'équation du gaz parfait, on peut remplacer RNT par P1 fois V1 ou bien P2 fois V2, c'est le même. Donc l'application numérique pour trouver le travail en unité internationale Joule, il suffit d'exprimer la pression en pascal et aussi le volume en mètres cubes, ce qui implique que le PV produit d'une énergie est en joules. Donc application numérique, le travail réversible de l'état 1 à l'état 2 égale moins, donc P1 c'est 5 atmosphères, donc pour transformer en pascal, on multiplie par 1,013 10 puissance 5, et V1 c'est 2 litres, pour transformer en mètre cube, on multiplie par 10 puissance moins 3 fois l'un du 10 sur 2 égale moins 1630,4 joules. Donc c'est la valeur
de travail mis en jeu pour la détente réversible isotherme. Donc B, on calcule le travail mis en jeu pour la détente irréversible isotherme. Donc la transformation est réversible, c'est une transformation rapide ou bien brutale, c'est-à-dire la pression extérieure égale la pression de l'état final ou bien la pression finale. Donc dans ce cas-là, la pression de l'état final c'est P2. Donc d'après la définition de travail, on écrit W2I égale de est réversible de l'état 1 à l'état 2 égale moins l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 de P extérieur fois du 2V, avec P extérieur c'est P de gaz et aussi P final qui est égal P2. Donc c'est moins l'intégrale de P1 à P2, donc P final est constante, donc on peut l'écrire c'est l'intégrale de l'état 1 à l'état 2, avec P final c'est P2, de l'état final c'est P2, facteur de V2 moins V1, application numérique, donc application numérique W réversible, donc de l'état 1 à l'état 2 égale moins, donc P2 c'est 1 atmosphère, pour transformer en Pascal, on multiplie par 1,013 10 puissance 5, et aussi V2, V1 c'est moins 2, pour transformer en mètre cube on multiplie par 10 puissance 3, on trouve le travail réversible de l'état 1 à l'état 2 égale moins 810,4 joules. Donc on peut remarquer que on récupère moins de travail lors du détente irréversible. Donc pour la deuxième question, le travail mis en jeu, donc le travail mis en jeu pour la compression réversible isotherme, on a transformation réversible, c'est-à-dire très lente. Donc les systèmes passent par infiniment des états d'équilibre, c'est-à-dire P extérieur égale P intérieur égale P de gaz. D'après la définition du travail, donc W réversible de l'état 2, nous c'est transformation de l'état 2 à l'état 1, égale moins l'intégrale de l'état 2 à l'état 1 de P extérieur fois du 2V, égale aussi moins l'intégrale de l'état 2 à l'état 1 de P de gaz fois du 2V, égale aussi, donc on remplace P de gaz par nRT sur V, puisque le gaz est parfait. Donc nRT sont constantes, donc on trouve moins nRT égale fois l'un de V1 sur V2. Application numérique, on trouve le travail pour la transformation réversible de l'état 2 à l'état 1 égale 1630,4 joules. Donc, calcul de travail mis en jeu pour la compression irréversible isotherme. Donc, pour la transformation irréversible, c'est très rapide ou brutal, c'est-à-dire que la pression extérieure égale la pression finale, c'est-à-dire dans ce cas-là égale la pression P1, donc puisque la transformation on a de l'état 2 à l'état 1, donc pression extérieure égale pression finale égale P1. Donc d'après la définition de travail, on a W irréversible de l'état 1 à l'état 2 égale moins l'intégrale de P, l'intégrale de l'état 2 à l'état 1 de P extérieur fois du 2V égale moins l'intégrale de l'état 2 à l'état 1 de P final fois du 2V, avec P final est constante, donc égale moins P final c'est P1, l'intégrale de l'état 2 à l'état 1 du 2V c'est V1 moins V2. Application numérique, on trouve
W irréversible de l'état 2 à l'état 1 égale 4052 joules. Alors, on peut déduire que la compression irréversible demande beaucoup plus de travail que la compression réversible. Ici, 4000, c'est 1600 جول سلومو. بهذا ننهي تصحيح التمرين الخامس والسادس من هذه السلسلة. نلتقي إن شاء الله بالنسبة لتصحيح التمرين السابع، وأيضا بالنسبة للسلسلة الثانية. وفقكم الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والتواصل مع الأصدقاء مع تفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. وفقكم الله.